Bonjour à tous, ici Erkan du blog Esprit Investisseur et c'est avec plaisir que je fais cette vidéo aujourd'hui où je vais vous citer les 8 étapes à connaître avant d'acheter aux enchères. Comme vous le savez, j'ai déjà réalisé une opération d'achat-revente avec une plus-value de 45 000 euros aux enchères et je vais très prochainement signer une deuxième opération. Si vous vous demandez où je me trouve actuellement, je suis en vacances dans la forêt de Monteverde au Costa Rica. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Alors, donc la première des 8 étapes est de s'informer des ventes à venir. Il y a deux moyens de s'informer des ventes. Soit par Internet, sur les sites spécialisés tels que Licitor, enchères publiques, enchères privées. Mais il faut savoir que ce ne sont pas des sites gouvernementaux, ce sont des entreprises privées qui gèrent ces sites-là. Donc ils ont tendance à oublier parfois certaines ventes. Le moyen le plus sûr reste de consulter le tableau des ventes dans le tribunal en question. C'est compliqué, il faut se déplacer, etc. Mais c'est le moyen le plus fiable d'être mis au courant de chaque vente à venir. Alors, donc la deuxième étape, c'est bien évidemment participer à la visite. Il n'y a qu'une seule visite, parfois deux en fonction des tribunaux. Elle est unique et il ne faut pas la rater. Donc c'est primordial d'assister à cette visite pour une chose, c'est de pouvoir rencontrer l'occupant. C'est primordial de rencontrer l'occupant parce que vous allez pouvoir récolter des informations ultra importantes comme est-ce qu'il va sortir de son plein gré, est-ce qu'il va partir de son plein gré ou pas, ou est-ce que ça va vous compliquer l'expropriation de l'ancien propriétaire qui va vous coûter quelques milliers d'euros. Et la dernière raison pour laquelle la visite est très importante, c'est aussi de pouvoir voir vos concurrents potentiels. Ça vous donne une idée de la demande qu'il peut y avoir sur ce type de bien. Et voilà. La troisième étape, c'est de se renseigner des frais préalables. 8 jours avant la vente, l'avocat en charge de la vente a l'obligation de vous donner l'information des frais préalables. Qu'est-ce que c'est que les frais préalables? C'est tous les frais engendrés avant la vente. Les frais d'huissier l'huissier qui a dû faire la visite, qui a dû organiser une visite, qui a dû faire appel à un serrurier pour ouvrir les portes, etc. Donc tous ces frais-là sont accumulés, sont calculés et c'est à vous de les payer si vous obtenez la vente. La quatrième étape, c'est trouver un avocat. Trouver un avocat, c'est très simple. Il ne faut pas se prendre la tête. C'est pas parce que c'est un avocat que c'est un monsieur je ne sais quoi. Vous allez sur les pages jaunes, vous tapez avocat spécialiste immobilier. Vous avez toute une liste. Vous les appelez un par un. Vous leur demandez le prix et vous prenez le moins cher. Ils ont juste une fonction de représentation. En fait, ils parlent à votre place. Donc, pas besoin de capacité et de compétences extraordinaires. Donc prenez le moins cher et puis voilà. Donc à titre d'exemple, moi je paye 1600 euros mon avocat et les prix en général vont de 1600 euros à 2500 voire 3000 euros. La cinquième étape, c'est préparer les chèques et les documents. Alors il n'y a pas une montagne de documents à fournir. Donc juste l'essentiel, photocopie de la pièce d'identité, acte livret de famille si vous êtes marié, etc. En ce qui concerne les chèques, vous avez deux chèques à préparer avant la visite. Le premier, c'est d'un montant de 10% de la mise à prix avec un minimum de 3 000 euros. Si la vente a une mise à prix de 20 000 euros, vous devez fournir un chèque de 3 000 euros. Si la mise à prix est de 100 000 euros, vous devez fournir un chèque de 10 000 euros. Le deuxième chèque, c'est une caution. Voilà, en gros, c'est ce qui représente les frais préalables de la vente. Donc en général, ça va de 12 000 à 25 000 euros. Donc certains tribunaux acceptent que ce deuxième chèque de 12 000 à 22 000 euros ne soit pas un chèque de banque, mais juste un chèque simple. Certains tribunaux, comme celui de Cergy-Pontoise, celui de Cergy, demandent uniquement des chèques de banque. Donc ça veut dire que vous devez forcément avoir en cash, en disponible sur votre compte, près de 25 000 euros, en comptant le deuxième chèque. La sixième étape, c'est la participation à la vente. Ne vous étonnez pas de l'ambiance qui règne, de l'odeur de neurones en surchauffe et une guerre psychologique, que des avocats partout, des personnes de noir vêtues, etc. Il ne faut pas se laisser impressionner, c'est juste un peu de conventionnel. Alors, donc, le juge arrive, il commence la vente en disant, bon, tel bien, mise à prix 10 000 euros, top départ. Donc là, vous demandez à votre avocat d'enchérir pour vous. Vous lui dites 11 000, 12 000, 13 000, etc. Il parle à votre place jusqu'à que plus personne ne surenchérit sur vous. Si vous êtes le dernier adjudicataire, admettons à 100 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un délai de 10 jours. Donc là, c'est la septième étape, la survie aux 10 jours suivant la vente.
Donc durant ces 10 jours-là, n'importe qui, même si la personne n'a pas participé à la vente, a le droit de venir et surenchérir de 10%. Donc c'est-à-dire que vous avez adjugé à 100 000 euros, la personne est obligée de donner au moins 110 000 euros pour être le dernier adjudicataire et en plus et du coup remettre le bien en vente. Vous n'avez pas perdu le bien, c'est juste que rebelote, 2-3 mois plus tard, il y aura une nouvelle vente. Alors pour info, ces 10 jours-là sont en général les plus angoissants de votre vie. Moi personnellement, j'en ai eu vraiment des douleurs au ventre la première fois. La 8e étape, la dernière et la moins évidente, c'est la prise de possession du bien. Au-delà des 10 jours, vous êtes officiellement le nouveau propriétaire des lieux. Mais comme dans 90% des biens mis aux ventes aux enchères, le bien est occupé par l'ancien propriétaire. Donc vous faites votre affaire personnelle de son départ. Il y a 2 moyens de faire partir le propriétaire. La première, c'est la meilleure, c'est celle que je vous souhaite. C'est un départ à l'amiable. Donc vous vous êtes mis d'accord avec le propriétaire. Il veut bien partir, il avait déjà prévu de partir, il a quelque part où se loger et il décide de partir. À la rigueur, certains qui hésitent un peu, vous en tout cas, n'hésitez pas à lui donner un petit billet pour faciliter cette étape-là. La deuxième manière, c'est la moins évidente, la plus difficile, c'est l'expulsion par force. C'est-à-dire, quand je dis par force, c'est par force légale. Donc vous devez faire appel à un huissier, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. En France, vous avez la période de trêve hivernale. D'octobre à avril, vous ne pouvez expulser personne. Donc même si vous faites la demande en juin, juillet, il y a tellement de dossiers d'empilés que ce ne sera pas traité avant octobre. Et là, vous entamez la période de trêve hivernale et c'est foutu pour 1 an. Donc vous perdez 1 an de loyer, vous payez un crédit durant 1 an et vous n'êtes pas en possession des lieux. Donc en plus de ça, ça coûte environ 5 000 euros. Donc la méthode, c'est la manière que je vous souhaite vraiment pas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous connaissez maintenant les 8 étapes pour bien acheter aux enchères. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.